Les tags dans Apple Notes représentent une des fonctionnalités les plus puissantes. Ils permettent de filtrer et de retrouver rapidement vos notes. Pourtant, je pense qu'une majorité d'utilisateurs en font trop avec les tags et compliquent inutilement leur organisation. Mais ce n'est pas vraiment de leur faute parce qu'il y a une limite dans Apple Notes qui nous pousse naturellement à mettre beaucoup trop de tags. Cette erreur, je l'ai faite aussi et j'ai pu y remédier, mais vous allez voir que ça peut tout changer dans la clarté de votre organisation dans Apple Notes. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Tony et depuis 2018, j'utilise exclusivement un iPad pour réaliser toutes mes tâches numériques. Et sur ma chaîne Mon iPad et moi, je parle de l'utilisation de l'iPad et des applications natives d'Apple. Même si toutes les démonstrations que je vais faire dans cette vidéo sont sur iPad, ça reste aussi valable pour les utilisateurs d'Apple Notes sur Mac ou sur iPhone. Alors, pour les nouveaux utilisateurs d'Apple Notes qui découvrent les fonctionnalités, je vais expliquer ce qu'est un tag. Un tag, c'est un mot-clé qu'on ajoute à une note. On commence par le symbole hashtag et on tape le tag. Et vous voyez, il s'affiche en jaune. Ce mot-clé, il s'enregistre automatiquement dans une liste de votre menu Apple Notes. Ici. Et il va vous permettre d'afficher en un geste toutes les notes qui possèdent ce tag. Donc là, j'ai inscrit le tag biologie. Et si je touche le tag biologie dans mon menu ici, j'ai toutes les notes qui contiennent le tag biologie. On peut même faire l'inverse. On peut afficher toutes les notes qui ne possèdent pas ce tag. Je touche une deuxième fois, le hashtag est rayé, et là, j'ai toutes les notes qui ne contiennent pas le tag biologie. Évidemment, on peut utiliser des combinaisons de tags pour filtrer de manière extrêmement puissante nos notes. Si je choisis, par exemple, le tag ID YouTube, vous voyez, cela m'affiche toutes les idées de vidéos YouTube que j'aurai. Donc vous voyez que les tags sont des outils puissants, simples à utiliser et efficaces. Mais c'est là que le piège commence, parce que comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, on finit par créer beaucoup trop de tags. Pourquoi ? À cause d'une limite présente dans Apple Notes que je vais vous montrer. Alors pourquoi beaucoup de gens font cette erreur ? Parce qu'en réalité, dans le menu de gauche d'Apple Notes, les filtres par tag possèdent une limite. Regardez. Si je me positionne dans un dossier physique, et qu'ici, dans ce dossier, j'ai une note ou plusieurs notes qui comportent le tag biologie. Si je descends maintenant et que je touche le tag biologie, vous pensez probablement que vous allez uniquement faire remonter les notes qui possèdent le tag biologie présentes dans le dossier physique sélectionné. Et pourtant, non. Le fait de toucher le tag biologie fait remonter automatiquement l'intégralité de vos notes, tout dossier confondu, qui contiennent le tag biologie. Et ça, c'est une limite et un problème d'Apple Notes. On ne peut pas directement combiner dans le volet de gauche un filtrage par dossier et par tag. Et c'est pour cela que les gens finissent par créer des tags identiques à des noms de dossiers. Par exemple, un étudiant qui aura un dossier biologie pour classer ses notes, il aura également ajouté un tag biologie pour pouvoir filtrer par moment. Et pour le coup, on crée des doublons d'informations. On se retrouve finalement avec une liste de dossiers énorme, mais également une liste de tags qui est doublée. Alors, on finit par se poser la question, mais à quoi servent du coup nos dossiers ? On devrait tout remplacer par une liste de tags, par exemple. Mais la liste de tags, elle présente un problème. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas organiser par section nos tags. Elle se présente uniquement par liste alphabétique. Contrairement aux dossiers, on ne peut pas les manipuler, les déplacer pour les présenter dans un ordre précis. Donc, quand on se retrouve à filtrer des notes en utilisant énormément de tags, on se retrouve finalement dans une liste extrêmement complexe à essayer de retrouver parmi une liste énorme les bons tags. On imagine encore une fois cet étudiant qui ouvre Apple Notes rapidement et qui veut créer une nouvelle note de cours. Alors, il va créer sa note de cours et il va l'appeler par exemple cours biologie du 30 octobre. Et puis, il va écrire le tag biologie.
Mais en plus, il doit s'assurer, parce que lorsqu'on ouvre Apple Note, on peut se retrouver dans n'importe quel dossier. Et quand on crée une nouvelle note, la note va se créer physiquement dans le dossier dans lequel on se trouve. Donc on doit toujours faire attention à se trouver dans le bon dossier. Donc cet étudiant, en plus, il va devoir prendre cette note et aller la ranger tout de suite dans le dossier biologie si il ne veut pas la perdre. Maintenant, je vous donne la règle la plus importante de cette vidéo. Si vous utilisez dans votre organisation une combinaison de dossiers et de tags, il ne faut jamais que les tags répètent une information qui est déjà portée par un dossier. Parce que vous allez faire inutilement un double traitement d'informations. Et plus votre organisation va grandir, plus vous allez accumuler de notes, plus ça va devenir laborieux. En utilisant plus de tags et aussi plus de dossiers, vous pensez bien classer vos notes. Mais en réalité, vous résolvez le mauvais problème. Quand on ouvre Apple Notes, on ne cherche pas à admirer son organisation, on cherche à retrouver au plus vite les notes qui nous sont utiles aujourd'hui pour travailler. Moi aussi, j'ai pensé pendant longtemps que dans Apple Notes, il me fallait une hiérarchie de dossiers parfaite et des notes parfaitement taguées, bien classées. Mais je me suis rendu compte rapidement que ça ne servait pas mon organisation de travail au quotidien de la meilleure façon et que ça ne m'offrait pas une meilleure vue de travail. Je ne veux pas que des notes de travail actuelles soient mélangées avec des notes d'archives, tout ça parce qu'elles appartiennent à la même catégorie. Une vue utile, c'est une vue qui m'affiche uniquement les notes dont j'ai besoin aujourd'hui pour travailler. Et c'est exactement ce rôle que remplissent les dossiers intelligents. Et ces dossiers intelligents, ils ne servent pas à mieux archiver ou à mieux classer vos notes. En fait, ils servent à afficher automatiquement les bonnes notes au bon moment. Donc, je vais faire une démonstration rapide, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez savoir exactement comment créer un dossier intelligent et une première vue de travail, je vous offre une méthode express complète, le lien est en description. Là, je me retrouve dans mon dossier biologie, dans lequel j'ai plusieurs cours de biologie, mais peut-être aussi que l'étudiant, il a des exercices de biologie. Et à ce moment-là, il utilise le tag, par exemple, exercice. OK. Pour les différencier des cours. Ici, par exemple, c'est un cours. Donc, il crée un tag cours. Donc là, j'ai toutes mes notes de biologie qui sont présentes physiquement dans ce dossier biologie. Et puis, j'ai des notes de cours et des notes d'exercice. Admettons qu'aujourd'hui, cet étudiant veuille travailler uniquement sur ses exercices de biologie. Il va créer ici un dossier intelligent, exercice biologie, et il va choisir toutes les notes qui comportent le tag exercice et qui se trouvent dans le dossier biologie. Hop. Et là, j'ai un dossier qui s'est créé automatiquement qui se nomme exercice biologie et il affiche la note d'exercice de biologie. Magie, ce dossier n'est pas un dossier physique, c'est une sorte de vue virtuelle. Et si je supprime exercice biologie, je ne supprime absolument pas ma note. Alors que si je supprimais aujourd'hui mon dossier complet biologie, il me dirait attention, toutes les notes et les sous-dossiers seront supprimés. Donc je ne veux surtout pas le faire. Maintenant, imaginons qu'il veuille réviser ses cours aujourd'hui. À ce moment-là, il crée un dossier intelligent cours biologie. Et là, il choisit le tag cours. Présent dans le dossier biologie. Et hop, un dossier cours biologie s'est créé avec la note en question. Quand on l'a fait une fois, on sait le refaire plusieurs fois. Un dossier intelligent, ça se crée en quelques secondes.
Ce que vous devez retenir de cette vidéo, ce n'est pas qu'il ne faut pas utiliser les tags ou qu'il ne faut pas utiliser les dossiers, mais c'est qu'il faut construire une organisation qui ne va pas multiplier inutilement les catégories, une organisation qui va vous apporter de la clarté lorsque vous ouvrez Apple Notes et qui va vous permettre de retrouver et d'accéder rapidement à ce que vous souhaitez. Parce que je le répète, à force de vouloir trop organiser, trop classer, on obtient quelque chose de confus dans Apple Notes. Et vous allez perdre du temps. Du temps pour retrouver vos notes et vos informations, du temps pour les classer, du temps pour travailler. On peut aller bien plus loin avec ces outils que sont les tags et les dossiers intelligents. Moi, dans ma méthode express, je ne vous montre pas uniquement comment techniquement ajouter un tag ou créer un dossier intelligent, mais je vous montre toute une méthode, une philosophie d'usage pour en tirer le meilleur et que ça vous serve dans votre travail quotidien. Donc, je vous le rappelle, si vous voulez apprendre à créer votre première vue de travail dans Apple Notes grâce au dossier intelligent, le lien est en description. Et si vous voulez comprendre comment j'utilise les dossiers, les tags, la recherche, les dossiers intelligents, tout ça dans un système qui reste simple, qui demande peu de maintenance et qui vous permet d'accéder rapidement à vos informations dans Apple Notes, je vous laisse jeter un œil à ma méthode System Notes. Le lien est également en description. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des notifications et si vous avez des questions concernant votre organisation dans Apple Notes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Dites-moi si vous aussi vous utilisez des tags. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Tony et mon iPad et moi. On vous dit à bientôt. Ciao!